Olá, chegamos a mais tutorial do alimento diário. Salut, voici un nouveau tutoriel de la nourriture quotidienne. C'est le livre 4 de la série Dieu nous appelle pour son royaume et gloire. Le titre de ce livre, de ce volume, c'est La persévérance de l'espérance. C'est la troisième semaine qui a comme titre le même que celui du volume, La persévérance de l'espérance. Et le texte biblique utilisé par l'auteur, notre bien-aimé frère Pédodon, c'est 1 Thessaloniciens 5, versets de 1 à 11. Ce texte biblique est très riche. Il est vrai que l'auteur de cette semaine n'a pas suivi ces versets pas à pas, mais il a voulu nous donner une vision générale du trépied, les trois éléments qui forment le trépied de la vie chrétienne, de la vie de l'Église, qui est la foi, l'amour et l'espérance. Et l'emphase est mise sur l'espérance, justement, parce que le titre, c'est la persévérance et l'espérance. Nous allons donc suivre la charge, le fardeau de l'auteur, et nous allons suivre jour après jour en mettant en exergue les points. Nous allons faire ressortir les points principaux pour aider les frères qui vont préparer le message pour enseigner à d'autres personnes, à d'autres frères. Très bien. Je vais prendre lundi et mardi, je vais joindre ces 2 jours parce que dès le début, nous voyons le point important que notre bien-aimé auteur a évoqué sur ce qui s'est passé à l'homme lorsque Dieu a créé l'homme. Il a mis dans le jardin d'Éden et il y avait 2 arbres principaux, l'arbre de la vie et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Mais Dieu a dit à l'homme de cet arbre, de la connaissance du bien et du mal, tu n'en mangeras point, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Mais l'homme trompé par Satan, représenté par le serpent au chapitre 3 de la Genèse, a malheureusement mangé de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Ce qui s'est passé là, c'était une tragédie. L'homme qui avait été créé pour vivre dans la présence de Dieu, dépendre de Dieu et avoir Dieu comme son guide, sa direction et tout, malheureusement, s'est déconnecté de Dieu. Donc ça, c'est la tragédie de la déconnexion. Mais rendons grâce à Dieu car ces 2 jours, lundi et mardi, ne s'arrêtent pas sur la tragédie de la déconnexion, qui était terrible. Mais ici, nous avons aussi la reconnexion de l'homme à Dieu. Et dans ces 2 jours-là, on voit aussi comment s'est passée cette reconnexion. L'homme est devenu injuste, déchu, pécheur, et Dieu lui a préparé la rédemption. Il a justifié l'homme. Il a eu de la part de Dieu l'opportunité de changer son histoire et de se reconnecter davantage, de nouveau à Dieu. À travers quoi l'homme a réussi cette reconnexion à Dieu? À travers la foi. Donc cette foi que nous allons voir durant ces jours, c'est exactement Christ. Christ lui-même est le contenu de toute la volonté de Dieu, tout le plan de Dieu, de toute l'économie de Dieu est concentrée en Christ. Cette foi est Christ lui-même.
Nous avons une illustration que le frère Pedro a souvent utilisée. Nous allons aussi utiliser la même. Et nous avons d'un côté la foi qui est Christ lui-même, que nous appelons la foi objective. Que l'homme l'accepte ou pas, la foi existe. La foi est là. C'est Christ lui-même. Donc cette foi objective doit entrer en l'homme et devenir la foi de l'homme, notre foi. Alors comment cela se passe-t-il? Nous avons donc cette figure du petit camion transportant la foi, tout le contenu de l'économie de Dieu, la volonté de Dieu est transporté par ce petit camion et qui amène cette foi à l'intérieur de l'homme. Alors, ce camion représente quoi? Il représente le camion de Dieu, et la parole de Dieu. Comment pouvons-nous recevoir la foi? Faire en sorte que cette foi objective devienne notre foi subjective, donc qu'elle devienne subjective. Et cela se passe à travers la parole. Comment? Lorsque Dieu parle, nous devons écouter la parole, prêter attention à la parole. Alors, c'est comme cela que la foi vient. Il y a un passage biblique dans Romains 10, 16 qui dit que la foi vient de la prédication de la parole de Christ. 10, 17. Romains 10, 17. Et cette parole, la meilleure traduction, c'est écouter. Donc la foi vient de ce qu'on entend. Qu'est-ce qu'on entend? On entend la parole. Lorsque cette parole vient jusqu'à nous, elle vient jusqu'à nous à travers nos oreilles, notre audition, et elle doit entrer en nous. Et si elle vient, nous devons l'accepter ou non. Et nous acceptons en croyant. Si nous croyons en cette parole, elle entre en nous et elle passe par notre pensée, par notre âme qui est composée des pensées, émotions et volontés. Et la partie leader de notre âme, c'est notre pensée. Elle passe par notre pensée donc, et passe dans notre émotion et volonté et entrer dans notre esprit. Donc la partie la plus intime de notre être, c'est notre esprit. Donc, lorsque nous écoutons la parole, nous croyons la parole de la prédication, la parole de l'évangile, cette parole entre et devient notre foi. Donc nous avons la foi à l'intérieur de nous, que nous appelons la foi subjective. Versets 6 et 7 de Romains 10, nous pouvons lire ceci. Mais voici comment parle la justice qui vient de la foi. Ne dis pas dans ton cœur qui montera au ciel sans faire descendre Christ, ou qui descendra dans l'abîme, c'est faire remonter Christ d'entre les morts. Que dit-elle donc? La parole est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. Or, c'est la parole de la foi que nous prêchons. En lisant ce texte, vous vous rendez compte que Dieu a tout fait pour nous. Nous avons été justifiés. C'est lui qui a accompli l'œuvre. Donc, tout a été mis à notre disposition afin que nous recevions tout cela à travers la foi. Alors, que devons-nous faire? C'est confesser et croire. Confesser de notre bouche que Jésus est le Seigneur. Il est notre Seigneur maintenant. Et nous devons croire dans notre cœur que Dieu l'a ressuscité. Il a ressuscité Jésus, le Seigneur Jésus d'entre les morts. Le verset 8 et 9 de ce même chapitre de Romains 10, nous voyons que le résultat, c'est que nous serons sauvés. Donc, ce processus nous a amenés à retourner de nouveau vers une vie sous l'autorité de Dieu. Lorsque nous avons perdu cette condition, nous étions sans direction.
Qui est-ce qui nous dirigeait? C'était le monde, avec tout son système, Satan, et nous, nous étions sous l'autorité de l'ennemi de Dieu. Et une fois reconnectés, maintenant, nous pouvons de nouveau être sous l'autorité de Dieu. Et maintenant, il n'y a plus de distinction entre juifs, grecs, esclaves, libres. Nous ne sommes plus confondus dans ce monde, dans cette ambiance. Nous voyons que le Seigneur est riche envers tous ceux qui l'invoquent. Et il dit que tous ceux qui invoqueront le Seigneur Jésus seront sauvés. Alléluia. Par la foi, nous pouvons profiter de cette reconnexion avec Dieu. Nous pouvons vivre cette reconnexion avec Dieu. Nous savons que dans le monde matériel, dans le monde physique, pour recevoir les choses, pour que les choses entrent en nous, nous avons cinq sens, qui sont l'odorat, la vision, le toucher, le goût. À travers ces cinq sens et les choses, les stimuli entrent en nous par le système nerveux central jusqu'au cerveau, par les nerfs jusqu'au cerveau, et c'est connecté à notre âme. Donc ça passe par notre pensée. Nous allons penser, où nous pensons, analysons ces choses que nous assimilons, et nous avons l'émotion qui va, nous allons analyser pour voir si cela nous plaît ou pas. Nous avons aussi la possibilité de décider à travers notre volonté. Donc, toute notre âme, pensée, volonté et émotion peuvent assimiler, oui ou non, ce que nous avons reçu dans le monde physique, dans le monde matériel. Mais cela est encore limité. Au maximum, ça va parvenir jusqu'à notre âme, relativement. Alléluia. Et mercredi, qu'est-ce que nous avons? Nous avons vu lundi et mardi. Maintenant, mercredi, nous voyons cet élément merveilleux qu'est la foi. Par la foi, nous avons accès aux richesses de Dieu. Dans le monde matériel, enfin, nous touchons ce monde par les cinq sens que nous avons. Mais pour accéder aux choses du monde spirituel, aux choses de Dieu, aux choses célestes, nous avons besoin de la foi. Donc, toutes les richesses de Dieu, nous pouvons avoir accès à elles. C'est la foi qui accomplit ce travail. Et lorsque cette foi objective est entrée dans notre cœur et est devenue une autre foi, c'était comme c'est comme si nous avions reçu un password, un mot de passe pour avoir accès dans une sphère supérieure à une autre dimension, pour avoir accès aux choses spirituelles, aux choses célestes, aux choses de Dieu. Hébreux, chapitre 11:1 dit que la foi, c'est l'assurance des choses qu'on espère, la conviction des faits qui ne se voient pas. Dans ce mot assurance, en grec, c'est hypostasis. Et ça existe aussi en portugais, c'est hypostasis. Ça veut dire l'être de Dieu, la substance de Dieu. Donc ici, le mot assurance signifie la substantialisation de Dieu. C'est rendre Dieu réel pour nous. Avant, il nous était impossible d'accéder à la personne de Dieu. Mais maintenant, à travers la foi, nous pouvons substantialiser, c'est-à-dire que nous pouvons rendre réel ce que Dieu est. Ce qui était impalpable pour l'homme, aujourd'hui, nous pouvons avoir accès à cela par la foi. Nous devons exercer la foi.
une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Les choses invisibles. 2 Corinthiens, chapitre 4, verset 18, montre que ces choses visibles sont temporelles. L'apôtre Paul dit, ne nous attachons pas aux choses qui se voient, mais à celles qui ne se voient pas, car celles qui se voient sont temporelles et celles qui ne se voient pas sont éternelles. Et quel est l'encouragement de l'auteur envers nous? C'est que chaque jour que nous puissions utiliser ce mot de passe d'accès à ces choses qui sont spirituelles, ces choses qui sont éternelles, à travers l'invocation du nom du Seigneur. Vous voulez accéder à tout ce que Dieu est, à tout ce qu'il a mis à votre disposition et qui est à votre disposition. Nous pouvons faire cela en invoquant le nom du Seigneur. Et malheureusement, même nous les chrétiens, parfois nous vivons de manière pauvre, nous vivons rattachés aux choses de la terre. Ces choses sont passagères, sont temporelles. Et parfois nous n'avons pas de paix, pas de quiétude. Et nous sommes parfois désespérés. Nous devons valoriser cette reconnexion avec Dieu que nous avons reçue par la foi. Cette connexion maintenant est par le biais de l'esprit. Nous pouvons toucher notre esprit et recevoir la vie et la nature de Dieu. Et Dieu est amour. Lorsque je touche à l'essence de Dieu, je touche à l'amour. Dieu veut dispenser, il veut se dispenser lui-même en vous. Son essence, c'est l'amour. C'est pour cela que jeudi, il parle du labeur de l'amour. Vous vous rendez compte que ce mot est un mot qui a une connexion très grande avec les autres, dont les éléments les uns les autres. Et il nous a été enseigné de manière douce. Plus Dieu augmente en nous, plus nous avons de l'amour. Et pourquoi cela? Afin d'aimer les personnes, afin de leur dispenser la vie de Dieu. C'est cela que les frères qui font le colportage, que nous appelons le colportage dynamique, c'est-à-dire qui sont des missionnaires qui ont une charge, une commission d'amener la parole de Dieu à d'autres personnes. Chaque jour, elles sont dans les rues, ces personnes-là, pour contacter d'autres personnes, leur apportant la vie de Dieu à travers la parole. Et qu'est-ce qui motive ces colporteurs, ces missionnaires? Qu'est-ce qui nous motive à prêcher l'Évangile à d'autres personnes? C'est exactement cet amour. Cet amour qui, bien que nous soyons fatigués physiquement, cet amour nous amène à vaincre, à surpasser nos limites. Donc, aujourd'hui, nous devons prêter attention à la condition de la société dans cette situation de pandémie. C'était déjà difficile par le passé, mais maintenant encore plus. Le risque de collapsus est très grand. Les gens sont de plus en plus désespérés. Alors, qu'est-ce que nous devons leur apporter? La vie de Dieu. Apporter un sens dans leur vie, apporter la foi dans leur vie afin qu'elles aient aussi l'opportunité de se reconnecter à Dieu et sortir de cette sphère qui les maltraite. Et c'est de cet amour que nous parlons. C'est l'amour agapé. C'est Dieu lui-même comme amour. Et lorsque nous sommes remplis de cet amour, spontanément, nous commençons à prendre soin des personnes. Mais comment? Comme père, comme mère, nous prenons soin des personnes. Comme un père et une mère font par rapport à leur fils. Est-ce qu'ils prennent soin des fils en se plaignant, en disant qu'ils n'ont pas le temps, que les enfants exigent beaucoup d'eux? Non, ils ne font pas cela. Ils se donnent. Donc cet amour, réellement, c'est un amour qui se donne, qui se sacrifie spontanément.
Et beaucoup de personnes, à cause de notre attitude d'amener la parole de l'Évangile vers elles, elles sont libérées, guéries, et sortent de ce qui est temporel pour vivre une vie plus consistante et de recevoir quelque chose de permanent. Donc, beaucoup sont transférés du royaume des ténèbres vers le royaume du Fils de l'amour du Seigneur, c'est-à-dire le royaume de lumière. Lorsque nous voyons l'expérience de l'apôtre Paul, la prédication de l'Évangile, il prêchait l'Évangile à Philippe, prenant soin des personnes, etc. Et tout d'un coup, ils ont été mis en prison. Lui, Silas et lui. Bien que l'exercice de l'amour peut parfois nous apporter des situations désespérées, mais cela nous apporte aussi beaucoup d'amour. Un amour que nous ne pouvons pas traduire en paroles. Nous pouvons appeler cela un amour indisible, ineffable, plein de gloire. Cela vaut vraiment la peine, comme Paul et Silas ont fait, et c'est bien que nous nous donnions par amour pour l'Église, par amour pour les personnes en général, par amour pour les frères, prendre soin, et nous devons nous donner. C'est alors que la persévérance et l'espérance entrent en scène. À cause de l'espérance que j'ai et que vous avez, c'est pour cela que nous persévérons. Quelqu'un qui n'a pas d'espérance ne veut même pas vivre. Quand le jour se lève, la personne commence à ne veut même pas affronter ce jour-là parce qu'elle n'a aucune espérance. Mais ce qui nous fait avancer dans le champ spirituel, c'est cette espérance. Alors, c'est quoi notre espérance? L'espérance de ce que d'ici peu nous allons voir ce que c'est. En fait, c'est le carburant afin de pouvoir persévérer. Notre persévérance. Nous sommes parvenus à vendredi. Vendredi, je voudrais souligner 3 points. Vous allez lire vendredi comme un tout, mais ici je voudrais soulever ces points. Premièrement, les états de notre croissance spirituelle. Pourquoi nous devons parler des états de notre croissance spirituelle? Parce que lorsque nous croyons, lorsque nous avons cru au Seigneur Jésus, la foi est entrée en nous, nous avons reçu la vie de Dieu et nous sommes devenus enfants de Dieu. La vie de Dieu est entrée en nous. Jean 1, 12 dit que à tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir d'être enfants de Dieu, à savoir ceux qui croient en son nom. Donc la vie de Dieu est entrée en moi. Et vous qui avez cru, la vie de Dieu est entrée en vous. Et maintenant, cette vie doit se développer. C'est pour cela que la première partie, vendredi, parle de ces états de notre croissance. Nous pouvons voir cela clairement dans Romains chapitre 8, verset 14 jusqu'à 17. Dans le mot filiation, fils de Dieu, a du moins trois mots grecs pour nous aider à comprendre ces éléments. Donc, le premier mot, c'est technon. Technon, c'est un enfant tout petit, immature. Lorsque nous croyons au Seigneur, nous devenons enfants de Dieu, mais enfant tout petit. C'est quoi un petit enfant? Qui veut des cadeaux, qui veut que le père lui donne des choses. Il veut toujours quelque chose. Donc nous devons croître. Qu'est-ce que les parents veulent des enfants? C'est que les enfants puissent grandir, se développer. Et un autre aspect de ce mot, c'est huios. Huios, qui est enfant mature, adulte, qui est déjà grand. Et le troisième, et le plus important, c'est héritier. Donc d'un côté, nous devons croître, nous devons grandir. Et de l'autre côté, nous devons aussi nous impliquer dans les affaires de notre Père. Il y a des enfants qui grandissent, qui deviennent matures, mais ne s'intéressent pas aux affaires du Père. Et il est important que l'enfant grandisse et s'implique et qu'il devienne mature. Mais il est important aussi qu'il s'implique, qu'il s'engage même dans les affaires du Père.
Donc, c'est à ce fils que le Père dira, tout ce que j'ai, tu pourras l'hériter, que ça t'appartient, car tu vas réussir à administrer, à gérer ces richesses. Donc, c'est le premier aspect que je voudrais mentionner. Euh, le vendredi, vous pouvez lire avec calme. Donc, le deuxième point, c'est de savoir quel est le désir de Dieu. Qu'est-ce que Dieu désire envers nous? Qu'est-ce qu'il attend? Quelle est son attente par rapport à nous? C'est notre glorification. Dieu désire recevoir ses enfants à l'intérieur de lui-même. Mais pour cela, il doit travailler en nous. Nous sommes encore remplis de péchés, du vieil homme, de la vieille création, remplis d'obéissance, de rébellion, d'incrédulité. Toutes ces choses ne peuvent pas entrer en Dieu. Il veut nous recevoir à l'intérieur de lui-même. Nous ne pouvons pas aller à lui avec ces choses-là. Donc, il doit travailler en nous. Et c'est un processus qui est en train de se passer dans ma vie et dans ta vie. Et le plus souvent, nous passons par des souffrances. Dans Romains 8, bon, les souffrances du temps présent ne peuvent pas être comparées à la gloire qui sera révélée en nous. Le plus souvent, nous voulons désister à cause des souffrances, mais ces souffrances sont temporelles. Ça, c'est Romains 8, 18. Donc, la gloire à venir est grandieuse. Dieu est déjà dans notre esprit, mais il veut continuer à avancer et transformer notre âme jusqu'à même parvenir à la rédemption de notre corps. Donc, ce corps d'humiliation sera racheté et transformé en un corps glorieux, un corps de gloire. Donc, voyez donc notre espérance. Et nous avons le verset 23 de cette transformation même de notre corps. Et le troisième aspect que je voudrais mentionner, c'est le processus de glorification. Comment cette glorification se passe-t-elle en nous? On va utiliser le chapitre 5 de Romains pour parler de cela. Donc ici, il dit, étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, premièrement, nous sommes justifiés par la foi. Et cela fait en sorte que nous ayons la paix avec Dieu. Nous n'étions pas justes, nous n'étions pas des personnes bonnes, mais lui-même, Christ, a accompli une œuvre pour nous justifier. Par l'intermédiaire de qui? De Christ. Étant donc justifiés, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous devons d'avoir eu de la foi accès à cette grâce dans laquelle nous demeurons fermes et nous glorifions dans l'espérance. Nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. Chapitre 2 de Romains. Donc, par la foi, nous recevons la grâce qui nous a donnée par Dieu à travers Christ. Et comment allons-nous être glorifiés? Ce texte est important. Il est important que vous lisez ce texte pour voir les points cruciaux. Verset 3. Bien plus, nous nous glorifions même des afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance. Dans notre vie, a des moments est composé des moments de tribulation, d'affliction. C'est un processus important. Nous ne pouvons pas sauter ce processus pour parvenir à la glorification. Mais nous devons nous glorifier même dans les tribulations. Vous devez être sûr que la tribulation produit la persévérance. C'est notre fardeau de cette semaine. Un frère, un homme qui n'a jamais connu des difficultés, parfois les parents ne veulent pas que les enfants connaissent des difficultés. Ils protègent l'enfant tout le temps et ils prennent les devants pour que l'enfant ne souffre pas
ils ne connaissent pas les difficultés dans la vie, une personne comme celle-là ne sera jamais persévérante, ne sera jamais résiliente. Il sera difficile de cette personne-là d'être persévérant et résilient sans passer par les difficultés dans la vie. La persévérance produit la victoire, en grec, qui veut dire l'approbation. Donc, nous complétons ce processus pour parvenir à la glorification. Donc, la persévérance, la victoire dans l'épreuve, et cette victoire, l'espérance. L'espérance ne trompe pas, c'est-à-dire qu'elle ne déçoit pas, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. C'est le verset 5. L'essence de Dieu est en train d'être déversée en nous pour saturer tout notre être. C'est ça la glorification. Et nous sommes parvenus à samedi, qui a comme titre l'espérance de l'appel de Dieu envers nous. Quelle est l'espérance de Dieu lorsqu'il nous a appelés et quelle est notre espérance? Éphésiens, chapitre 1, l'apôtre Paul prie, et c'est très important. Il est important que vous entriez bien dans ce fardeau, cette charge de samedi, car il y a une lumière merveilleuse. Voilà. Paul prie pour les frères de l'Église à Éphèse, dans Éphésiens chapitre 1, verset 17, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance, et qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints. Verset 17-18. Afin que les yeux de notre cœur soient illuminés, voyons donc l'importance de cette parole. Nous avons besoin d'une conscience pure, car c'est elle qui fait la connexion entre l'esprit et l'âme. Le cœur est composé de notre conscience et les trois parties de l'âme. La conscience, c'est une partie de notre esprit. C'est cette partie de notre esprit qui fait la connexion avec notre âme. C'est pour cela qu'il est important que nous ayons une conscience purifiée, pure. Et nous sommes encouragés dans l'Évangile, la première épître de Jean 1,9. Jean 1,9. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et nous purifier de toute iniquité. Quel est le secret ici pour pouvoir maintenir votre conscience pure? Il faut confesser. C'est pour cela que nous devons être illuminés. Une fois illuminés, notre cœur illuminé, nous n'allons pas essayer de nous justifier. Pourquoi j'ai fait ceci, j'ai fait cela? Au lieu de nous justifier, nous devons plutôt nous repentir et demander pardon au Seigneur et permettre au Seigneur de nous nettoyer de tout péché et de nous purifier de toute injustice. Abandonnons cette manie de vouloir toujours nous justifier. Non, le Seigneur est fidèle et juste. Il va nous pardonner. Peu importe votre condition, vous devez aller devant le Seigneur, recevoir sa lumière, afin que les yeux de votre cœur soient sensibles. Vous devez traiter votre conscience, nettoyer votre conscience. Sinon, vous n'aurez pas de sensibilité. Donc, Éphésiens 1, 16, 18, c'est lié à 1 Jean 1, 9. Avec cette conscience pure, nous pouvons faire ce que Paul a dit en encourageant les frères lorsqu'il a écrit Romains 8, 5, 6. Vous devez mettre la pensée dans l'esprit. La pensée mise dans l'esprit, c'est pour la vie et la paix. Et nous allons parvenir à maintenir notre pensée dans l'esprit. Donc, l'espérance, en fait, l'appel de Dieu envers nous, c'est que nous puissions parvenir
parvenir au stade de Christ manifestant. Au chapitre 21, 27 qui dit Christ en vous, Colossiens 1, 27, Christ en vous, l'espérance de la gloire. C'est ce que Dieu a désiré lorsqu'il vous a appelé et lorsqu'il m'a appelé. Que nous soyons, que nous parvenions à cette espérance de la gloire, qui est Christ lui-même. Et dimanche, nous avons la persévérance de l'espérance pour les vainqueurs. Donc là, dans 1 Pierre 1, 5, Paul parlait de la vive espérance que nous avons reçue par la régénération. L'apôtre Pierre, dans sa première épître, au chapitre 1, verset 5 et 9. Okay? Vous qui, par la puissance de Dieu, êtes gardés par la foi pour lui, prêts à être révélés dans les derniers temps. Au verset 9, il dit ceci, parce que vous obtiendrez le salut de vos âmes pour prix de votre foi. Le résultat final, c'est que nous allons pouvoir régner avec le Seigneur dans l'ère à venir, durant 1000 ans. Apocalypse 5, 10 dit ceci, que nous serons constitués royaume et sacrificateurs pour notre Dieu et régnerons sur la terre. Je voudrais vous lire une portion ici que j'ai marquée dans le tutoriel. Si vous voulez être un vainqueur, vous ne devez rien. Si vous ne voulez pas être vainqueur, il suffit de ne rien faire. Mais si nous voulons être vainqueurs et régner avec Christ durant le millénaire, 1000 ans, dans l'ère qui vient, nous parlons de 1000 ans. Après l'ère que nous vivons aujourd'hui, l'ère de la grâce, l'ère de l'Église, viendra l'ère du royaume. Donc, durant l'ère du royaume, si vous voulez régner, aujourd'hui, nous devons nous glorifier dans les tribulations, persévérer et avoir un caractère approuvé par Dieu. C'est ce que Dieu veut faire en vous et en moi. Et l'auteur dit, je voudrais encourager tous à vivre par la foi. Nous devons valoriser l'accès que la foi nous donne. Et il utilise comme illustration le compte bancaire. Imaginez un compte bancaire riche, donc auquel quelqu'un a un accès. Imaginez, vous avez un compte bancaire fourni et vous avez l'accès, vous avez le mot de passe. Vous pouvez y aller et utiliser l'argent comme vous voulez, un argent qui ne s'épuise pas. Imaginez un compte comme cela. C'est ce que nous avons de la part de Dieu, par la foi. Pour parvenir à la maturité, nous avons besoin du labeur de l'amour, prêcher, paître, prendre soin des frères, aider les personnes. Tout cela a comme objectif la glorification. Donc l'espérance nous donne le carburant pour persévérer. Donc Dieu veut produire un groupe de vainqueurs et nous espérons qu'il puisse trouver en vous une personne disposée pour faire partie de ce groupe de vainqueurs, qui ne vit pas une vie d'église d'une manière relâchée ou une vie chrétienne n'importe comment. Allons plutôt lutter. Bien, comme nous sommes des chrétiens, nous sommes les hommes, nous sommes devenus maintenant des chrétiens, cherchons à être des vainqueurs. C'est ça l'encouragement, la parole de cette semaine à chacun de nous. Nous devons persévérer dans l'espérance. Il est clair que l'auteur va traiter ce chapitre 5 de 1 Thessaloniciens qui parle de beaucoup de choses importantes sur l'avènement du Seigneur, notre préparation, notre veille, ne pas dormir et être éveillé. Il y a encore des parties qui vont nous parler dans ce message. Mais accrochons-nous à cette petite portion que le Seigneur nous a donnée cette semaine. Que Dieu vous bénisse tous.